commencement, avant même la création du monde, il y avait dans le ciel une figure connue pour sa beauté et sa lumière. Son nom était Lucifer, un ange admiré de tous et qui jouait un rôle très important parmi les créatures célestes. Il brillait comme une étoile et possédait une grande sagesse, mais il y eut un moment où un changement drastique se produisit. Cet ange si aimé et vénéré chuta du ciel. Et cette chute ne fut pas seulement physique, mais une transformation de son être. D'une position d'honneur, il passa à une réalité complètement différente, marquée par la séparation du lieu qu'il appelait autrefois son foyer, et, bien pire encore, il s'éloigna complètement de la gloire de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer du ciel, accompagnée du tiers des anges et de sa transformation en Satan, est mentionnée dans des passages bibliques des livres d'Isaïe, d'Ézéchiel et même de l'Apocalypse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 raisons pour lesquelles cet archange de Dieu est devenu le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par l'ennemi dans les mêmes domaines qui ont fait chuter Lucifer, afin que vous ne vous éloigniez pas de Dieu comme cela lui est arrivé, d'accord? Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et d'activer également la cloche de notification, afin de recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai, d'accord? Et maintenant, passons aux raisons pour lesquelles Lucifer est tombé du ciel. La première raison, l'orgueil. Cet ange voulait que le monde entier tourne autour de lui. Il désirait que toutes les créatures célestes se prosternent à ses pieds et l'adorent. Et pour lui, il ne suffisait pas d'avoir un poste important dans le royaume de Dieu, car il voulait être Dieu lui-même. Voyez ce que le Seigneur a révélé au prophète Isaïe à ce sujet. « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore, tu as été jeté à terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai plus haut que les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais dans le Shéol, tu seras précipité, dans les profondeurs de l'abîme. » Vous avez vu ça? Avez-vous remarqué que dans ce court discours, Satan a utilisé le pronom « je » à plusieurs reprises? Je monterai, j'élèverai, m'assiérai, monterai, et finalement il a dit « je serai ». Cela montre à quel point son cœur était orgueilleux et désirait être reconnu pour cela. Il n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre les autres anges de se tenir à ses côtés. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à adopter le même comportement. Savez-vous quelle est l'idéologie qui se propage le plus au XXIe siècle? La célèbre phrase « Crois en toi-même ». Il vous suffit de prêter attention aux discours des influenceurs, des coachs et même de certains leaders spirituels, comme si nous étions vraiment capables de faire quelque chose par nous-mêmes sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, chacun de nous a son potentiel, mais nous devons nous rappeler que le diable est astucieux, il est très intelligent. Remarquez que Lucifer, à aucun moment, n'a voulu s'élever au-dessus de Dieu. En fait, il a voulu être égal à Dieu, se comparant à lui, étant au même niveau de pouvoir et de majesté. Et c'est exactement de cette manière que Lucifer agit avec les êtres humains depuis qu'il a été chassé du ciel. Si nous regardons au chapitre 3 du livre de la Genèse, nous verrons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance en disant qu'elle et son mari seraient semblables au Créateur. Des milliers d'années se sont écoulées et la stratégie de jouer sur l'orgueil des gens reste la même. Je vais vous donner un exemple simple mais très clair. Pourquoi la plupart des gens veulent-ils avoir des milliers, voire des millions de followers sur leurs réseaux sociaux? Parce que les gens se promeuvent tellement, se surexposent souvent, exposent souvent leur corps, leurs intimités, et même leurs douleurs et leurs luttes pour être exaltés, admirés, adorés et même vénérés? Mais soyons bien clairs ici, nous ne pouvons pas généraliser. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour aider les autres, faire le bien et publier des choses pertinentes. Et comme dans mon cas et celui d'autres hommes et femmes de Dieu, beaucoup ont également diffusé la parole du Seigneur à de nombreuses personnes dans le monde entier. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la plupart, malheureusement, finissent par vouloir se promouvoir pour construire leur propre royaume, et quand nous faisons la prière du Notre Père, nous disons à Dieu « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Mais ces personnes influencées par l'orgueil prirent de la bouche vers l'extérieur, car leur cœur désire exactement le contraire. Et si cela semble si évident à percevoir, pourquoi les gens continuent-ils dans cette erreur? C'est à cause de l'ego, mes frères. Notre nature pécheresse nous donne une vision enflée de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes spéciaux, supérieurs, et que par conséquent, nous méritons d'être traités différemment. Mais c'est un grand mensonge, et c'est la Bible elle-même qui nous le prouve. Dans Ésaïe 41, verset 14, Dieu appelle le peuple d'Israël vermisseau de Jacob. Ce que Dieu voulait montrer, c'est que même si Israël était la nation élue, ils ne pouvaient jamais se comparer à lui. Ils étaient comme un vermisseau devant tant de puissance et de grandeur du Seigneur. La deuxième raison, la vanité. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est parce qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit que son cœur s'est enflé à cause de son apparence et de sa sagesse. La deuxième raison, la vanité. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est parce qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit que son cœur s'est enflé à cause de son apparence et de sa sagesse. Et ce que vous devez savoir à son sujet, c'est que Dieu l'avait créé comme le plus beau de tous les êtres. Il était le plus glorieux. Mais le problème, c'est que cette beauté est montée à la tête de Lucifer. Il voulait que les autres anges admirent son image et disent « Quelle créature glorieuse, que tu es parfait !» Et cet attachement à l'image est un autre piège que Satan utilise aujourd'hui pour faire perdre aux gens leur intimité avec Dieu, tout comme lui l'a perdu. Et si nous retournons à la Genèse, chapitre 3, nous verrons que le serpent a fait en sorte qu'Ève prête attention à la beauté de ce fruit. Peu importe que ce fruit ait été interdit par Dieu, il était agréable à regarder, et donc pouvait être mangé. Séduite par ce que ses yeux voyaient, Ève a fini par pécher. Tout comme dans le cas de l'orgueil, Satan continue également à profiter de cette arme pour tromper des millions de personnes à travers le monde. Il présente des choses belles devant les yeux de ces personnes pour qu'elles succombent à leur propre convoitise. Vous voulez un autre exemple biblique de cela? David. Quand il a vu Bathsheba prendre un bain, la Bible dit qu'il était tellement concentré sur sa beauté qu'il a simplement ignoré Dieu et son rôle de chef de la nation d'Israël et s'est couché avec cette femme mariée. Cette femme est tombée enceinte et David a fini par envoyer son mari à la mort, au combat. Le roi est devenu un adultère et un meurtrier, simplement en répondant au désir qui avait été éveillé par ses yeux. Je ne dis pas que c'est un péché d'avoir une belle apparence physique, d'être considéré comme une personne belle aux yeux des hommes. La Bible elle-même dit que certains hommes et femmes de Dieu étaient très beaux. Ce que je dis, c'est que si vous avez une apparence meilleure que beaucoup de gens, faites très attention, car c'est exactement ce que le monde recherche. Après tout, la Bible dit que l'homme voit l'apparence et le diable le sait. Il peut vous faire tomber dans la tentation et aussi dans le péché de l'idolâtrie, adorant votre propre corps. Le troisième motif qui a conduit Lucifer à tomber du ciel, le pouvoir de persuasion, par le désir de s'égaler à Dieu et de prendre son trône. Lucifer a causé une grande rébellion dans le ciel. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, l'apôtre Jean a enregistré une vision qu'il a eue de ce moment. Voici ce qui est écrit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez que, même si Lucifer n'a pas réussi à réaliser son plan de devenir comme Dieu, il a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre Michel et ses archanges. Et il y a même un verset dans l'Apocalypse 12 qui dit qu'un tiers des anges, appelés étoiles dans le passage biblique, ont choisi de se ranger du côté de Satan dans cette bataille et ont fini par tomber avec lui. La question qui se pose est la suivante. Comment a-t-il pu être si influent au ciel au point de faire en sorte que les créatures de Dieu se retournent contre lui? Comme nous l'avons vu, Lucifer était un être illuminé. Dans Ézéchiel chapitre 28, la parole dit que ses vêtements étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses et qu'il avait été choisi et oint comme chérubin gardien, ayant accès à la montagne sainte de Dieu. Tout cela seul devrait attirer l'attention des autres anges, mais je crois qu'il y a encore plus à dire.
La Bible dit aussi que les tambours et les flûtes étaient en Lucifer, ce qui signifie qu'il pourrait avoir été responsable de la louange à Dieu ou qu'il pourrait avoir été celui qui chantait les chants pour exalter et glorifier le Seigneur. Alors, ce que beaucoup de chercheurs des Écritures se demandent, c'est si cet être de lumière aurait pu utiliser la musique pour conquérir et mener les anges dans sa rébellion. Même si la Bible ne nous donne pas de réponse, il est un fait que Satan utilise cette arme de nos jours pour influencer les gens sur terre. Et vous pouvez même ne pas le remarquer, mais l'ennemi est beaucoup plus présent dans l'univers musical que nous ne l'imaginons. Après tout, s'il était responsable de la musique au ciel, pourquoi ne le serait-il pas ici sur terre aussi? Nous savons que l'industrie musicale a beaucoup grandi ces dernières décennies, attirant de plus en plus d'auditeurs avec ses rythmes diversifiés. Et le diable profite de cela de plus en plus pour propager des messages qui vont à l'encontre de notre foi. Par exemple, de nombreuses chansons contiennent des paroles qui promeuvent des modes de vie et des valeurs opposées aux principes chrétiens comme la promiscuité, la consommation de drogue et la violence. Et ce n'est pas tout. Il y a des chansons et des artistes qui sont utilisés par Satan pour faire que les gens louent son nom. Par exemple, il y a une chanson des Rolling Stones appelée « Sympathy for the Devil », et sans parler de tant d'autres chanteurs et groupes. Le groupe de métal Slayer, par exemple, est connu pour ses paroles qui abordent souvent des thèmes comme la mort, l'antichristianisme et l'occultisme. Beaucoup de chanteurs affichent clairement dans leurs spectacles et leurs clips qu'ils ont un lien direct avec le côté sombre. Et une autre chose, ce ne sont pas seulement les chansons et les chanteurs séculiers qui souffrent de l'influence satanique. Le monde évangélique est également une cible importante pour le diable, mais là, il agit différemment, beaucoup plus de manière dissimulée. Mais cela ne signifie pas que le mal est moindre que dans les autres types de musique. Et vous vous demandez peut-être maintenant, « Mais pasteur, comment puis-je identifier une chanson évangélique qui pourrait avoir une sorte d'influence maléfique ?» Eh bien, il y a 3 situations principales. La première est l'exaltation du moi. Beaucoup de chansons évangéliques mettent plus l'accent sur l'exaltation de l'individu que sur le Seigneur. Ces chansons mettent davantage l'accent sur les émotions humaines et les expériences personnelles que sur la gloire de Dieu. Elles parlent des problèmes humains et mettent le Seigneur comme un serviteur qui doit être toujours prêt à nous servir et à résoudre nos luttes. La deuxième est la théologie de la prospérité. Certains chants évangéliques déforment la parole de Dieu, en promouvant l'idée qu'en Dieu, nous aurons toutes les choses que nous voulons, qu'aucun mal ne nous atteindra et que nous ne traverserons jamais de difficultés. Il se trouve, frères, que Jésus lui-même a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Donc ces chansons ne sont rien d'autre qu'une tentative de l'ennemi, de nous faire croire que si les choses ne se passent pas comme nous le voulons, c'est parce que notre foi n'est pas suffisante ou parce que Dieu n'est pas aussi bon qu'il semble l'être. Et enfin, la troisième situation est le manque de base biblique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais une bonne partie des chansons évangéliques d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à des chansons romantiques ou de la culture pop. Elles ont de belles paroles, une mélodie agréable, mais elles parlent très peu ou presque pas du tout de la parole de Dieu et des enseignements du Christ. Ce genre de musique nous donne une fausse impression que nous entrons dans la présence du Seigneur, mais cela n'alimente pas notre âme, et encore moins ne connecte notre esprit à l'Esprit Saint de Dieu. Et pour finir, je veux revenir au point principal de ce message, qui est la raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel. Il voulait être égal à Dieu. Seulement, cela est impossible. Mais même ainsi, il essaie de nous tromper de toutes les manières, tout comme il a trompé une bonne partie des anges autrefois. Et c'est pourquoi, frères, il est très important que nous connaissions la parole de Dieu et les armes que l'ennemi utilise pour essayer de nous tromper. Plus nous découvrons le caractère de Satan, plus nous voyons qu'il est l'opposé de Christ. Autrefois, il voulait un trône dans les nuages, mais Jésus est venu au monde dans une crèche et ensuite a monté sur un petit âne. Il voulait toujours détruire l'humanité, mais Jésus est venu pour donner sa vie pour les pécheurs. Les propositions de Satan mènent toujours à la perdition, mais Jésus offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Satan a toujours voulu être égal à Dieu, mais Jésus a renoncé à sa gloire, est devenu l'un de nous et a assumé la position de serviteur mourant sur la croix. Et à cause de sa humilité,
Dieu l'a élevé au-dessus de tout et de tous et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Alors, puissions-nous suivre son exemple. Lucifer était un ange de haute stature, admiré pour sa beauté et sa sagesse. Cependant, son désir de s'égaler à Dieu révèle une nature orgueilleuse et rebelle. Cette aspiration l'a non seulement conduit à la chute, mais elle symbolise également la tentation éternelle de l'humanité, le désir de dépasser nos limites et d'atteindre un statut divin. Cela se reflète dans beaucoup des tentations et des péchés humains, où l'orgueil, la recherche du pouvoir et le désir d'être adoré ou vénéré se manifestent. D'autre part, Jésus-Christ représente le parangon de l'humilité et du service. Né dans une crèche, menant une vie simple et choisissant enfin le chemin du sacrifice, plutôt que du pouvoir terrestre, Jésus démontre une trajectoire d'amour, d'action et d'humilité. Sa vie et ses enseignements sont l'antithèse des valeurs promues par Satan. Au lieu de rechercher l'exaltation personnelle, Jésus enseigne la valeur du service, de l'amour du prochain et de la soumission à Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu, comme mentionné dans le texte, réside dans le pouvoir de discerner entre ces deux natures contrastées. Alors que Satan cherche à tromper et à détourner les humains du chemin de Dieu, en utilisant diverses stratégies comme l'appel à l'ego, à la vanité et au pouvoir, la Bible offre une orientation et une sagesse pour résister à ces tentations. Satan est souvent décrit comme un être qui promeut le désordre, le chaos et la destruction. Ses actions visent à corrompre la création de Dieu et à éloigner les gens de la véritable essence de la foi. En revanche, Jésus apporte le message de rédemption, offrant aux êtres humains la chance de se réconcilier avec Dieu, même au milieu de leurs échecs et de leurs péchés. L'histoire de Lucifer et de sa chute est donc un puissant rappel pour les chrétiens des dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. En même temps, la vie et les enseignements de Jésus servent de guide pour une vie d'humilité, d'amour et de service. Ainsi, le message final est un appel à ce que les fidèles suivent l'exemple de Christ, rejetant les tentations de Satan et recherchant une vie alignée sur les enseignements et la volonté de Dieu. C'est un appel à vivre selon les principes de l'Évangile, promouvant l'amour, la paix et la justice dans le monde. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le. Envoyez-le au groupe WhatsApp et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.